Allez, bisous. Pendant 10 mois et 2 semaines, Jean-Jacques Bandjoun était privé de ses moments en famille. Derrière ses retrouvailles avec ses enfants et sa compagne, le souvenir d'une détention qu'il dit avoir profondément marqué sa vie. Il fallait dormir étouffé, superposé les uns sur les autres. C'est le plus fort qui est capable d'avoir la nourriture dans son bol. Et la nourriture même, c'est le maïs qu'on appelle généralement les conchap. Les eaux à la prison centrale de New Bell sont des eaux souillées. Les toilettes sont remplies. Il faut se courber et dès que les excréments veulent tomber, tu te ressoulèves. Sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est interpellé en août 2025 après la découverte dans son téléphone d'une vidéo le montrant à Deido Grand Moulin lors du retour de Maurice Kamto de Paris. Incarcéré à la prison centrale de New Bell, il retrouve la liberté près d'1 an plus tard à la suite d'une décision de justice. Au-delà des conditions matérielles, Jean-Jacques Bandjoun évoque également les rapports humains derrière les murs de la prison. Une parenthèse émouvante, relate-t-il. Certains personnels pénitentiaires avaient de l'empathie pour nous parce que certains m'appelaient avec le combattant Blaise Essama, combattant. Les combattants, vraiment, vous faites ce qui est bien pour ce pays, on connaît, mais nous sommes obligés de vous maintenir ici parce que l'ordre vient d'en haut. Mais pour d'autres, nous étions des ennemis de la nation. Pour d'autres, nous étions des antipatriotes. Son absence a aussi bouleversé le quotidien de sa famille. Son épouse a dû affronter seule les difficultés, guidée par un attachement à toute épreuve à son conjoint. Quand mon mari est à prison, j'ai souffert avec les enfants. Il n'y a rien à manger. Quand je pars au marché, quelqu'un donne moi-même 500 000 francs. C'est ça que j'ai jonglé jusqu'à la rentrée comme ça. Mon fils, il a commencé à l'école, mais il n'y a pas l'argent que je vais continuer. Au marché du Rail à Bonabéry, où beaucoup connaissent Jean-Jacques Bandjoun, l'émotion est palpable. Pour l'ancien détenu, témoigner aujourd'hui, c'est espérer que les conditions de détention puissent évoluer dans les prisons au Cameroun. Quand un détenu, un prévenu entre à la prison, qu'il ait un lieu confortable où se coucher, mais qu'il ne faille pas qu'il soit capable de payer des centaines de mille pour avoir un lieu où dormir. Aux autorités pénitentiaires de faire preuve d'esprit régalien, leur dire qu'ils sont au service du peuple camerounais et non au service des autorités camerounaises. Un témoignage qui fait écho à l'appel lancé par Monseigneur Samuel Cléda en faveur d'un système pénitentiaire davantage respectueux de la dignité humaine dans un pays où les détentions arbitraires sont une des sources principales de la surpopulation carcérale.